Bonjour à toutes et à tous, le cabinet LRK et moi-même nous vous remercions de nous rejoindre aujourd'hui pour la présentation de la loi de finances pour 2020 et de l'actualité fiscale 2019. Cette vidéo a pour but de faire un point sur toutes les nouvelles mesures afférentes en matière de fiscalité des crypto-monnaies. Ainsi seul ce sujet sera traité et nous vous renvoyons à nos autres vidéos pour faire un point sur les autres actualités fiscales. Nous vous rappelons également que le cabinet LRK est une société de conseil en fiscalité qui traite de toutes les problématiques fiscales à la fois des particuliers et des sociétés. Ainsi, nous restons à votre disposition pour évoquer plus en profondeur tous les sujets que nous allons traiter dans cette présentation. Au titre de la cession occasionnelle d'actifs numériques, il convient de rappeler que la loi de finances pour 2019 a créé un régime d'imposition spécifique qui prend la forme d'une taxation forfaitaire pour les gains réalisés par les particuliers lors de la cession occasionnelle d'actifs numériques, ce qui vise à la fois les tokens et les crypto-monnaies telles que les bitcoins. Euh, L'administration fiscale est venue préciser ce nouveau régime d'imposition spécifique qui est applicable depuis le 1er janvier 2019 et notamment euh, elle estime que l'imposition est établie au niveau du foyer fiscal, que la cession des actifs numériques et le paiement des frais de transaction contre des actifs numériques sont considérés comme constituant une seule et même opération, que les prix d'acquisition des actifs cédés avant 2019 ne sont pas pris en compte dans le prix total d'acquisition du portefeuille, que le portefeuille d'actifs numériques comprend tous les actifs numériques quel que soit le support de conservation, y compris les dispositifs de stockage hors ligne. Et pour déterminer la valeur de portefeuille, il est possible de recourir aux historiques de cotation publiés par les plateformes d'échange ou les sites de référence du marché des crypto-monnaies. D'ailleurs, l'actualité en matière d'actifs numériques a été assez importante en 2019 parce qu'il y a plusieurs décrets qui ont été adoptés, notamment un décret qui précise les obligations déclaratives en matière d'actifs numériques, notamment pour les particuliers et les personnes interposées qui réalisent des cessions d'actifs numériques, et aussi sur les modalités de déclaration des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger par les particuliers. Et aussi un décret en fin d'année, en 21 novembre 2019, qui là, lui, est relatif aux prestataires de services sur actifs numériques et qui vient préciser tous les apports de la loi Pacte, qui a été adoptée cette année également. Le Conseil d'État apporte une précision sur la notion de compte utilisé à l'étranger pour les années antérieures au 1er janvier 2019, puisqu'il estime qu'un compte bancaire détenu à l'étranger ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable et comme devant faire l'objet d'une obligation de déclaration, que si ce compte a au cours de cette année effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ainsi ne constituent pas de telles opérations les opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits, ou alors les opérations de débit qui sont le paiement des frais de gestion. Bien sûr, à compter du 1er janvier 2019, l'obligation de déclaration a été étendue aux comptes inactifs ou dormants détenus par le contribuable, et notamment ceux n'enregistrant que des inscriptions d'intérêts en somme de dépôt ou le paiement de frais de gestion. On passe à l'offre au public de jetons. Le 7 août 2019 dernier, l'administration fiscale a publié un rescrit confirmant le traitement TVA des offres au public de jetons, tels que les ICO ou les ITS, et rappelle les principes applicables au moment de l'émission. Ainsi, lorsque les jetons dits d'usage donnent simplement au destinataire le droit de bénéficier potentiellement d'une fourniture de prestation de services ou de la livraison de biens, les sommes perçues par la société émettrice au moment de l'émission et de l'acquisition des jetons ne sont pas soumises à la TVA, parce qu'il n'y a pas de lien direct au sens de la TVA avec un quelconque bien ou service. De même, lorsque les jetons donnent accès à un ensemble de biens ou de services déterminés au moment de l'émission des dix jetons, le régime des bons est susceptible de s'appliquer. Enfin, lorsque les jetons ne confèrent au destinataire qu'un droit à percevoir des dividendes et à prendre des décisions au sein de la société émettrice, les jetons doivent être traités comme des actions ou parts sociales et l'opération n'est pas soumise à la TVA. L'administration fiscale a également précisé les principes applicables au moment de l'échange effectif de jetons. Ainsi, les jetons qui n'ont pas été taxés initialement et qui sont ultérieurement utilisés par le destinataire pour obtenir un bien ou un service individualisé auprès de la société émettrice sont soumis à la TVA selon les règles de droit commun. L'administration fiscale a également précisé que les opérations de change de devises traditionnelles contre des actifs numériques contenant des unités de valeur non monétaires et inversement, ainsi que les opérations de change entre ces actifs numériques sont exonérées de TVA.